Il est essentiel d'offrir des transports accessibles pour tous les Canadiens dans chacune des communautés et des provinces du pays. Les personnes handicapées font face à des obstacles physiques, sociaux, économiques et comportementaux qui les empêchent de participer pleinement et efficacement à la société. Au Canada, 6,2 millions de personnes, soit 22 % de la population, indiquent avoir un handicap. On prévoit que ce nombre augmentera en raison du vieillissement de la population. La loi canadienne sur l'accessibilité vise à faire du Canada un pays sans obstacles pour les personnes handicapées. Il faut absolument pouvoir compter sur des communications accessibles pour s'assurer que toutes les personnes ayant des besoins particuliers en matière de communication bénéficient d'un accès équitable à toutes les informations données dans le contexte de tous les services et programmes qui leur sont offerts, y compris dans le domaine du service à la clientèle, dans le milieu bâti et dans les lieux de travail. L'objectif de cette vidéo est de donner un aperçu de ce qu'est la communication selon la perspective du langage centré sur la personne. La communication lorsqu'il est question de service à la clientèle fourni dans un point de contact direct, que ce soit en personne, par courriel, par l'intermédiaire d'appareils mobiles ou par la sollicitation de commentaires auprès des gens. Nous examinerons le milieu bâti depuis le début jusqu'à la fin du processus, en passant par l'accès à l'information. L'utilisation de la technologie peut permettre d'éliminer les obstacles et d'améliorer la communication. Comprendre comment la technologie peut répondre aux besoins en matière d'équité en créant un environnement plus inclusif. Comprendre la façon dont les éléments de conception et les secteurs du lieu de travail peuvent favoriser une communication accessible, donner un aperçu du lieu de travail et fournir d'autres moyens de communication. La façon dont nous communiquons les uns avec les autres est importante. Il faut comprendre toute la diversité qui existe parmi les personnes handicapées et le fait que leurs préférences en matière de communication varient d'une personne à l'autre. Il est primordial de ne jamais présumer de la meilleure façon de communiquer avec quelqu'un. Assurez-vous de le demander à la personne que vous rencontrez. Le plus important est d'utiliser un langage respectueux. Sachez que vos intentions et votre volonté d'apprendre sont essentielles. La communication inclusive permet aux personnes handicapées de se sentir valorisées. La communication comprend la parole, les gestes, le langage corporel, les expressions faciales, l'écriture, le dessin, les symboles, les tableaux à lettres, les dispositifs de communication, ainsi que les services de soutien par la langue des signes et l'utilisation de la technologie pour le sous-titrage. Attirer l'attention de la personne. Lui parler directement. Répéter les questions. Utiliser un langage clair et simple. Éviter de crier. Maintenir un bon contact visuel. Utilisez des outils d'aide à la communication, appareils mobiles, stylos et papier, tableaux à lettres. N'oubliez jamais que la forme de communication avec laquelle vous êtes le plus familier n'est pas forcément celle qui fonctionne le mieux pour vos clients ou vos visiteurs. Ma première langue est une langue des signes. On croit à tort que la langue des signes est une langue universelle, ce qui n'est pas le cas. Il existe plus de 300 langues parlées ou écrites dans le monde. Et il en va de même pour la langue des signes. Il existe plus de 300 langues des signes différentes. Je crois qu'il est vraiment important lorsqu'il s'agit de communiquer avec une personne ayant une déficience intellectuelle de prendre le temps d'expliquer les choses, même s'il est nécessaire d'expliquer de 2 ou 3 façons différentes. Il faut donner des exemples, faire preuve de créativité. Et s'il y a une file d'attente et que celle-ci s'allonge, ne laissez pas cela vous influencer, car ça peut accroître votre anxiété et faire en sorte que vous vous sentiez obligé d'accélérer les choses. N'hésitez pas à dire, par exemple, « Je ne comprends pas ce que vous dites » ou « Pouvez-vous m'expliquer de façon plus claire et en langage simple afin que je puisse mieux comprendre? » En tant que personne aveugle, je ne communique pas vraiment différemment des autres, si ce n'est du point de vue visuel. Ainsi, lorsque je communique par la parole, il est utile que la personne qui me parle connaisse mon nom et le prononce, et je sais alors que je communique avec elle. La chose la plus difficile pour moi est de savoir si on me parle ou si on parle à quelqu'un d'autre. Alors souvent, je demande « C'est à moi que vous parlez? » Simplement pour clarifier les choses et savoir qui me parle. Comprendre ce qu'ils disent lorsqu'ils me parlent ou même lorsqu'il s'agit d'avoir un système FM qu'une personne accroche à son chandail pour que je puisse entendre pleinement ce qu'elle dit et activer la connexion Bluetooth avec mes appareils auditifs. Même si je souffre d'une perte auditive ou haute fréquence, ce qui n'est pas trop grave, cela améliore simplement l'expérience auditive globale.
Certaines personnes essaient également de parler fort en supposant que je ne les entends pas du tout. Alors qu'en réalité, j'entends exactement ce que vous dites. J'ai peut-être juste besoin d'être rassurée sur ce que vous dites. Le langage simple est très important pour moi. Il faut aussi transmettre l'information dans notre langue pour que la personne ayant une déficience intellectuelle puisse comprendre l'information qui lui est fournie, que ce soit verbalement ou par écrit. Et lorsque vous utilisez des abréviations, des lettres, ces lettres que les gens comme moi ne comprennent pas, il est important de mettre les termes au long au lieu des lettres. Il est important de les mettre en mots complets, surtout si la personne ne les connaît pas. Pour chaque personne qui se présente dans votre environnement, le service à la clientèle est de première importance, et ce, à chaque point de contact. Il est essentiel d'offrir un bon service à la clientèle, que ce soit en personne ou en communiquant par le biais de sites web, de téléphones, d'outils de clavardage et de formulaires d'évaluation servant à recueillir des commentaires. Lorsque je pense au service à la clientèle, l'un des obstacles les plus importants est de savoir où je peux obtenir de l'aide. Si j'entre dans un magasin, la première chose que je fais est de chercher un comptoir de service à la clientèle ou un caissier. Il est important que les gens me considèrent comme n'importe quelle autre personne. Même si en tant que personne aveugle, je ne suis pas en mesure de vous voir, j'ai quand même besoin de renseignements. Et je vous ferai savoir le type de renseignements ou d'aide dont j'ai besoin. Si vous voyez quelqu'un qui a des difficultés, qu'il s'agisse d'une personne souffrant du trouble du spectre de l'autisme ou de toute autre personne, ne supposez pas que vous savez ce qui ne va pas ou que cette personne tente de faire une scène ou de causer des problèmes. Vous savez, vous devez vraiment considérer chaque personne sur une base individuelle et déterminer, vous savez, pourquoi la personne a des difficultés. Il est important que le personnel comprenne comment utiliser les boucles magnétiques et prenne également le temps de m'aider ou d'aider les autres clients malentendants. Je pense que certaines personnes n'ont pas conscience de ce que cela signifie de communiquer d'une manière réellement courtoise et accommodante. C'est plus qu'un simple outil. Il s'agit de la façon dont on traite une personne, peu importe qui elle est, et aussi de réaliser que tous les handicaps ne sont pas les mêmes. Il est possible d'apprendre aux gens à interagir de manière à soutenir les personnes souffrant d'un handicap de communication. Une organisation peut embaucher des orthophonistes pour permettre à ses employés d'apprendre comment communiquer avec les personnes souffrant d'un handicap de communication. Ce n'est pas dispendieux, c'est possible, c'est de l'éducation. Le milieu bâti doit comprendre toutes les facettes d'une conception sans obstacle et la communication doit faire partie intégrante de cette conception pour rendre le bâtiment accessible. Pour que les personnes handicapées puissent se déplacer librement d'un point de contact à l'autre et se rendre dans les différentes zones du bâtiment, il faut éliminer les obstacles dès le premier point d'entrée. Je crois que lorsque nous concevons des bâtiments, des gares ferroviaires et des aéroports, nous devons également tenir compte de ces éléments et de la manière dont nous les construisons. Par exemple, l'éclairage, le niveau de bruit. Bon nombre d'architectes aujourd'hui prennent en considération ces éléments et les matériaux qu'ils utilisent pour le bâtiment. Il est toutefois vraiment important que nous agissions rapidement, tout comme nous l'avons fait avec Zoom et les réunions, et le changement dans la façon dont nous communiquons dans les affaires, afin de modifier la façon dont nous communiquons avec les personnes ayant des aptitudes différentes. La technologie peut avoir une incidence significative sur l'aide à la communication et sur la façon dont les informations sont transmises et reçues. Créer des expériences où toutes les personnes peuvent bénéficier d'une communication sans obstacle, depuis l'entrée dans le bâtiment jusqu'à l'arrivée à n'importe quel endroit de l'établissement. La communication dans les milieux bâtis passe par les panneaux d'orientation, l'éclairage, les traitements acoustiques et la façon dont les annonces et les instructions d'évacuation d'urgence sont reçues et comprises. Il est important de consulter vos employés pour établir quels sont les supports technologiques permettant de fournir des mesures d'adaptation appropriées en matière de communication. Une autre suggestion? Les gens utilisent beaucoup la technologie en ce moment. Bien sûr, la technologie est la voie de l'avenir et je crois que ce serait un grand avantage pour tout le monde. Que vous soyez une personne sourde ou sourde et aveugle, je crois que les personnes entendantes bénéficieraient également d'une application tout en un où vous auriez des choses comme des annonces. Souvent, une personne sourde se trouve à l'aéroport et peut y avoir des changements de porte d'embarquement ou d'heure. Ces choses arrivent souvent dans un aéroport et en tant que personne sourde et aveugle, si nous avions accès aux renseignements directement sur notre téléphone, ce serait un grand avantage.
ou une sorte de kiosque offrant de l'information visuelle présentant toutes les mises à jour ou les renseignements attendus qui pourraient également être offerts en braille pour les personnes qui ne sont pas capables de lire ou d'entendre de cette façon. Combining the audio and the visual and making the signs. Il est très important de combiner l'audio et le visuel et de faire en sorte que la facture visuelle soit claire et même que l'audio soit clair. Je crois que nous devrions également nous demander comment générer des messages imprimés plutôt que de compter uniquement sur les messages audio de dernière minute en cas d'urgence ou même simplement en cas de changement d'itinéraire. Il s'agit de solutions faciles, comme la technologie, les applications de sous-titres en direct ou les microphones que j'ai mentionnés. Ce sont des applications pour téléphone qui peuvent être achetées et utilisées. Cela ne nécessite pas d'efforts supplémentaires de la part de l'interlocuteur. Il suffit de parler dans le microphone. Certaines personnes pourraient penser que cela va être un défi pour communiquer et aider une personne sourde ou malentendante, alors que ce n'est pas le cas. La communication sur les lieux de travail est importante pour tous vos employés et le fait de leur offrir une formation en la matière est essentiel pour garantir l'élimination des obstacles à la communication. Avant d'entamer le processus d'embauche, assurez-vous que votre équipe comprend l'importance de la communication accessible. Un grand nombre de personnes handicapées talentueuses, instruites et qualifiées sont prêtes à travailler et capables de le faire. La communication est essentielle, de la publication d'une offre d'emploi au processus d'entrevue, en passant par la formation, l'intégration et le recours à des méthodes de communication de rechange pour voir à l'inclusion des personnes handicapées. At one time, in a store, they would only hire the deaf person to. À une certaine époque, lorsqu'on embauchait des personnes sourdes dans les magasins, c'était uniquement pour travailler dans l'arrière-boutique et non pour servir les clients. Les choses ont changé maintenant. Il y a beaucoup de personnes sourdes et malentendantes qui sont en première ligne et servent les clients parce que nous avons compris que nous devions faire tomber les obstacles et laisser tomber nos anciennes façons de penser et nous ouvrir aux possibilités qui s'offrent à nous. Les gains sont considérables, tant pour la personne handicapée que pour l'employeur. Le personnel, il ne devrait pas s'inquiéter des risques pour la santé et la sécurité. Il est important de se concentrer sur les capacités et les aptitudes des travailleurs qu'ils ont l'intention d'embaucher. Il est également important de se rappeler que lorsque vous offrez l'accessibilité, il ne s'agit pas seulement de l'accessibilité pour les personnes sourdes ou les personnes handicapées qu'ils embauchent, mais de l'accessibilité pour tous, ce qui peut rendre le lieu de travail sûr et inclusif pour tous. Au moment d'élaborer des plans d'accessibilité, il faut songer à la communication inclusive à toutes les étapes et à l'égard de chaque facteur pertinent. Il faut voir à l'inclusivité du processus du début à la fin et dans la façon dont nous communiquons les uns avec les autres. Il est essentiel de comprendre la diversité des moyens de communication et d'apporter des changements qui incluent l'ajout et la mise à profit de la technologie dans tous les aspects de l'entreprise, y compris le service à la clientèle, le lieu de travail et le milieu bâti. La communication est essentielle dans tous les lieux que nous partageons. La communication, ça compte. S'il n'y avait pas de communication claire, j'aurais l'impression d'avoir été transportée dans un pays dont je ne connais pas un mot de la langue. Les gens doivent comprendre que c'est comme ça pour les Canadiens qui ont des obstacles à la communication, que c'est littéralement une langue différente. Nous devons donc communiquer avec les Canadiens qui ont des handicaps en utilisant différents moyens. Qu'il s'agisse de communication audio, de communication visuelle ou d'autres moyens, nous devons déterminer ce dont les gens ont besoin et fournir une communication claire et cohérente dans tous les domaines. Que la personne se trouve dans une gare de Via Rail, un aéroport, une banque ou un supermarché, la communication doit être claire et efficace. Dans un grand nombre de cas, la conception systémique tient compte dès le départ de l'accessibilité ou de l'accessibilité de la communication. Ce qui est vraiment important, c'est d'être en mesure de communiquer avec la communauté et de déterminer quels sont les besoins et lacunes et d'essayer de combler ces lacunes pour rendre l'ensemble de l'approche systémique plus accessible. Je trouve l'incapacité à communiquer clairement verbalement beaucoup plus handicapante. Pour une raison inexplicable, la majorité de notre société associe la capacité de parler à la capacité d'entendre et de comprendre. Lorsqu'elle me rencontre ou rencontre une personne qui a de la difficulté à parler, de nombreuses personnes supposent que je ne comprends pas ou que je n'entends pas et commencent à parler plus lentement et plus fort, comme si le fait de parler fort permettait d'améliorer la compréhension. Pourquoi font-elles ça?
Pour moi, la communication est un droit humain fondamental auquel tous devraient avoir accès. Tout le monde a besoin de communiquer pour survivre dans la vie. Je crois que nous avons fait beaucoup de chemin, mais je pense qu'il est toujours possible de s'améliorer. Je ne crois pas que nous soyons au point où nous devrions être aujourd'hui. Je pense que nous sommes à 10 ans de là. Nous devons continuer à avancer afin d'arriver là où nous devrions être. Je crois simplement qu'il est très possible de rendre cela accessible. Tout ce qu'il faut, c'est un grand nombre de grands esprits pour penser de manière créative et les gens pour réaliser le tout.